Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, ce nouveau vlog qui va être d'un côté la FAQ. La FAQ que je vous avais dit vendredi que j'allais la préparer exprès pour vous, car je sais beaucoup d'entre vous l'attendaient, cette fameuse FAQ. Alors autant vous dire que avant de vous faire la FAQ, j'ai rédigé beaucoup de messages, beaucoup de vos petits ondits, beaucoup des mots qui avaient la même chose, qui étaient avec le niveau des textes et tout. Alors donc j'ai essayé de regrouper plusieurs de vos mots avec l'un et l'autre pour que ça ne fasse simplement que une phrase à la place d'en avoir des milliers, des milliers, des milliers. Alors autant vous dire, il y en a 30 niveaux de tous les petits messages que vous m'avez mis. Alors tout de suite, avant de commencer, je vais prendre la FAQ qui se trouve derrière vous. Et oui, derrière vous. Voilà, voilà. Donc alors on va tout de suite commencer avec la FAQ. La première FAQ. Alors, quel est ton souvenir préféré? Mon souvenir préféré, c'est mon enfance. Alors là, clairement, oui, c'est mon enfance. Qui ne se souvient pas de sa propre enfance? Qui ne se souvient pas de son enfance quand elle était jeune, qu'elle jouait, qu'elle était éblouissante, éclatante, sauter de joie et tout ça, où d'un côté elle jouait avec ses copines, elle ne devait pas penser à travailler, à ci, à là, voyez. Donc moi, cette question-là concerne plus mon enfance. Et oui, vous allez peut-être me dire, peut-être certains vont peut-être me dire, moi je pensais que c'était tes enfants ou quoi. Non, pour moi c'était plus de quand j'étais jeune. Et oui, on a des fois des moments comme ça. Voilà. Donc, deuxième question. Alors, as-tu déjà perdu une personne proche? Oui, oui. J'ai déjà perdu une personne proche, comme beaucoup de personnes. Hein. D'un côté, oui, mes meilleurs amis à moi, des amis aussi, des gens que j'ai connus n'étant enfance, que j'ai perdus par après, que j'étais étonnée de savoir qu'elles étaient parties. Donc oui, j'ai déjà perdu, un peu comme tout le monde, des personnes proches. Troisième question. De quel, alors de quel accomplissement es-tu le plus fier? Alors, cette question, à votre avis, de quel accomplissement je suis le plus fier? Ce sont tous les petits messages que vous me mettiez en, par exemple, des mots, tu as tout à fait raison d'être comme ça avec les gens, tu as tout à fait raison au niveau de ci, tu fais bien ci, on a bien été, tout ça me donne quelque chose au niveau de tout ça. Quatrième question. Quel c'est ton plus grand regret? Mon plus grand regret est de ne plus savoir partir dans les endroits où j'ai toujours aimé n'étant en France. Donc voilà. Hein, mon plus grand regret, c'est ça. De ne plus partir en vacances, de ne plus savoir partir en vacances dans tous les endroits où j'ai déjà été. Qui est dans les campings, de ne plus aussi revoir depuis à cause du Covid mes amis que j'ai connus, certaines, hein, pas tous, donc c'est ça aussi. Cinquième question, de quelle origine es-tu? Je suis belge, et oui, pour ceux qui se demandent ou quoi que ce soit, je suis origine belge.
Je suis née ici en Belgique, mais je suis belge. Je me suis convertie à l'islam à cause de certaines choses. Je ne vais pas vous dire quoi. Ça ne concerne que moi et ça restera que moi. Donc je me suis convertie via l'islam, mais j'ai ma religion quand même belge aussi. Je suis née en Belgique et je connais plus ma religion belge que l'islam. Alors, la question 6. Alors, à quel âge as-tu eu tes enfants? À quel âge j'ai eu mes enfants? Autant vous dire, le premier, le tout grand, je les ai eus à mes 18 ans. Donc, je l'ai fécondé, je n'ai pas dit que je l'ai eu, je l'ai fécondé à l'âge de mes 18 ans et il est apparu à mes 19 ans. Donc comme ça, vous voyez un peu. Donc il est venu, je l'ai fait à mes 18 ans et il est venu au monde à mes 19 ans. Alors, question numéro 7. Quelle est ta couleur favorite? Alors, ma couleur favorite, il y en a beaucoup qui le savent. Vous l'avez devant vous. Hein? Vous l'avez presque un peu partout. Vous l'avez dans mes vitrines. C'est tout ce qui touche niveau couleur dauphin. Tout ce qui touche le noir, le bleu, le gris, le mauve. Je sais que dans les dauphins, il y a du vert. Un petit peu toutes sortes de couleurs niveau de tout ça. Question numéro 8. Oui, j'avance quand même un peu plus pour ne pas trop traîner niveau des paroles parce qu'il y en a quand même 30. Hein. Question numéro 8. Alors, quel est ton signe astrologique? Je suis vierge. Et oui, je suis vierge. On ne le dirait peut-être pas, mais je suis vierge. Question numéro 9. Si tu avais la possibilité de reprendre la vie depuis le début, tu changerais quoi? Alors, autant vous dire que je changerais quoi? Tout. Oui, je changerais tout. Je changerais d'un côté pour avoir une nouvelle maison, pour avoir un métier, pour avoir une voiture. J'essaierai de faire le plus possible pour gagner au moins de l'argent, pour arranger certaines choses qu'il faut arranger. Hein, et voilà. Moi, je dirais plus au niveau de tout ça. Qu'est-ce que je changerais au niveau de tout ça? Ben, presque tout. Hein, avoir une nouvelle maison. Voilà. Hein, avoir un métier, avoir ci, avoir là. Mais avec tout ce qui se passe, on ne sait pas avoir ce qu'on voudrait. Alors, question numéro 10. Alors, comment tes amis, famille pourraient te décrire? Comment ma famille et mes amis pourraient me décrire telle comme je suis? Peut-être un peu fofolle. Entre guillemets, je suis une personne qui, quand je vais chez l'un et chez l'autre, je reste pas assis. Je suis toujours hop, je bouge, je remets autant vous dire, quand je vais chez quelqu'un qui a l'habitude de me voir, elle sait très bien que je ne suis pas restée sur place. Beaucoup de personnes savent très bien que je suis une personne très maniaque, qui n'aime pas que quand j'arrive chez eux, de laisser la tasse là. J'aime bien, la mettre dans l'évier. Ils savent très bien comment je suis. Et ils voient très bien que je suis une personne ordonnée niveau
certaines petites choses niveau propreté. Et voilà, hein, je suis très active. Que au contraire, chez moi, c'est pas le cas. Hein, mais on peut voir que chez moi, c'est propre, quoi que ce soit. Beaucoup d'entre vous me l'ont déjà dit, que c'était quand même propre. Donc, je suis une personne très active, que je suis une personne très bien. Beaucoup de gens m'aiment bien dans la famille ou dans mes amis. Je suis un petit peu folle des bords, mais sinon, ça peut aller. Je ne sais pas si pour vous pensez aussi. Hein. Alors, question numéro 11. Y a-t-il des moments où tu craques? Y a-t-il des moments où tu craques? Oui, tout le monde peut craquer. Qu'on soit un homme ou une femme. Tout le monde a des moments où on craque. Que ça soit des moments parce que on a des problèmes de finances, on a des problèmes avec les enfants, qu'on a des problèmes avec la famille, qu'on a des problèmes pour n'importe quoi, on craque. On craque, oui, il y a des fois, je craque. Autant vous dire, je craque beaucoup au niveau de cette question-là. C'est beaucoup surtout quand la zone rouge est là. Alors mes amis, je vous dis d'une chose. Quand la zone rouge est là, mes enfants m'ont toujours dit, voilà, le pompier est là. Voilà, le pompier est là. Et oui, je craque beaucoup quand la zone rouge est là. Bon, je ne vais pas dire, c'est quoi, hein? Vous n'êtes en forme, vous savez ce que c'est, hein? Mais quand la zone rouge est là, c'est... Allez, il faut que je craque parce que il n'y a personne qui m'aide. Pour moi, je me sens renfermée parce que je me dis, ça y est, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui fait les lessives, il n'y a personne qui fait ci. Voilà. En moi, je me sens comme ça, vous voyez. Qu'en réalité, je sais très bien que j'ai des gens ici qui me suivent. J'ai des gens ici, j'ai eux qui m'aident. Je veux dire des gens, mais bon. J'ai mes enfants qui m'aident, j'ai mes enfants qui font ci, j'ai mes enfants qui... Mais en moi-même, quand c'est la zone rouge, j'ai dit bien, la zone rouge, hein, quand c'est la zone rouge, ben, faut que ça pète. Faut que ça pète, mes amis, faut que ça pète. Donc voilà. Alors, question numéro 12. Aimerais-tu te faire une jolie coiffure de cheveux chez le coiffeur? Ben, oui, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien me faire une nouvelle coiffure de cheveux. Mais comment voulez-vous, hein? Mes cheveux sont toujours quechés, hein, avec un bonnet. Alors, personne ne voit mes cheveux. Simplement que mes enfants, quand je suis ici, certaines personnes de la famille, mais le reste ne le voient pas. Donc oui, ça m'intéresserait. De temps en temps, c'est ce que je fais, pas tout le temps, parce que c'est pas, hein, c'est pas, hein, il faut, hein. Donc voilà, oui, mais sinon ça m'intéresserait, il n'y a pas de souci. Alors, question numéro 13. Alors, numéro 13, veux-tu te remarier un jour? Alors ça, veux-tu te remarier un jour? Il faut que je trouve la perle rare. Et pour trouver la perle rare, il faut y aller. De 1. De 2, il faut trouver une perle rare qui est capable d'être gentille avec mes enfants. Qui ne va pas les dresser comme de la comme un chien. Parce qu'au contraire, tous ceux que j'ai trouvés, c'était des gens qui étaient comme ça. Ils prenaient mes enfants comme de la et ils les faisaient domestiquer comme un chien. Vous voyez? Voilà. Hein? C'est peut-être certains qui vont me dire, mais t'as pas peut-être
C'était des gens qui ne trouvaient pas le bon. J'espère d'un jour ou l'autre, hein, si j'en trouve un, ben tant mieux. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Je reste comme je suis. Et je suis bien comme je suis, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Je suis bien comme je suis. Donc voilà. Mais ou sinon, si un jour j'en trouve un, tant mieux. Qu'il soit gentil. J'ai toujours dit, il faut que ça soit un qui soit gentil avec mes enfants, qui accepte mes enfants tels comme ils sont. Et il n'a pas intérêt de faire le chef sur mes enfants. Mes enfants, ce sont mes enfants. Ce ne sont pas les siens, ce sont les miens. S'il y a quelque chose de contraire, que ça ne lui va pas, c'est à moi qui dois en parler et pas en parler aux enfants. Il a quelque chose à dire, il me le dit à moi. Moi, j'explique aux enfants et puis c'est tout. C'est pas lui qui va dire quoi que ce soit devant mes gosses. Mes gosses, pour moi, c'est quelque chose. Et ça, on n'y touche pas. Je crois pour certains que c'est la même chose aussi. Mais il faut voir aussi quelles sont les normes. Mais sinon, pour l'instant, je fais attention. Alors, question numéro que je regarde, numéro 14. Alors, comment t'organises-tu pour ton budget? Tu arrives à vivre ou bien parfois les fins de mois sont difficiles? Cette question, autant vous dire, elle est intéressante. Autant vous dire, j'arrive toujours à avoir de l'argent pour la fin du mois. Tout le temps. Moi, je suis une personne qui, autant vous dire, fonctionne comme ça. Dès que ça vient, pile poil, avant que ça vienne, je prépare tous mes paiements. Je les prépare tous. Je prends un papier, je note tous mes paiements sur un papier et je calcule à la fin pour voir combien j'aurai dépensé. Voyez? Dès que c'est fait, je mets de côté. Quand mon paiement arrive, un peu comme tout le monde, quand la paye arrive, automatiquement, je fais mes paiements. Automatiquement. Ça n'a pas le temps de rester un peu plus longtemps que je fais direct mes paiements. Je fais mes paiements. Dès que mes paiements sont faits, je prends un peu d'argent, je mets sur un compte bloqué pour qu'il y ait de l'argent jusqu'à la fin du mois. Comme ça, je suis sûr et certain que je dépense autant pour le début du mois et que j'ai autant pour la fin du mois. Comme ça, je sais que j'ai de l'argent pour la fin du mois et je ne dois pas demander à l'un et à l'autre pour avoir de l'argent. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, j'arrive à faire les restes de semaine sans problème, sans ayant de soucis, sans m'énerver ou sans faire la manche, parce que j'ai déjà fait la manche et je sais ce que c'est. Donc, j'essaie de toujours mettre de l'argent de côté. Il y a des fois, oui, que j'ai difficile à arriver au bout de mes paiements. Dire pas de mes paiements, mais j'ai difficile des fois d'arriver au bout de mes fins de mois, mais j'arrive toujours à avoir de l'argent de côté avec les budgets que j'ai sans problème. Donc ça, c'est la question numéro 14. Question numéro 15. Alors, quels sont tes projets pour cette nouvelle année? Quels sont mes projets pour cette nouvelle année? Autant vous dire, je n'en sais encore rien. Clairement, je n'en sais encore rien. Si, on va dire oui, que je sais ce qu'il pourrait peut-être avoir, hein, mais refaire ma salle à manger. Refaire toute ma salle à manger. Comme je vous ai dit, bientôt,
qui aurait une nouvelle salle à manger, donc 2. Racheter un nouvel aquarium, 2. Refaire tout mon garage en ordre, ranger tout mon garage, 3. Ranger toute la chambre de mon fils, ça veut dire améliorer la chambre de mon fils, 4. Et arranger le grenier comme il faut, ça veut dire pour que le grenier soit un peu plus propre que là maintenant, 5. Donc voilà tout ce que je compte refaire pour cette année. Je veux que cette année soit pour moi un moment de changement dans tout, qu'on arrête surtout d'y penser à ce Covid. Le Covid, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol comme beaucoup de personnes. Donc je voudrais que d'un côté faire passer tout ça, me changer les idées, penser à faire du changement dans tout. Voilà, dans toute cette petite pièce que je vous ai dit, me faire un changement et essayer en espérant peut-être un jour partir quelque part. Peut-être, on n'en sait rien. Alors, question numéro 16. Veux-tu perdre du poids? Oh oui, c'est le choix de tout le monde, peut-être pour ceux qui ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit. Je le voudrais bien perdre du poids. Le seul souci, c'est comme j'ai mis entre guillemets, c'est le sucre. Je l'ai mis entre guillemets, donc j'ai la feuille devant moi. C'est le sucre qui me pose problème, c'est le sucre qui me fait évoluer, qui me fait gonfler énormément. Oui, j'ai encore mal, autant vous dire. N'oubliez pas que nous sommes vendredi, mais vous verrez la vidéo dimanche. Donc c'est un peu normal, j'ai mal. Oui, je compte perdre du poids, ça oui, énormément. Donc je vais bientôt commencer aussi à refaire mon sport pour perdre du poids. Ça, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, je ne me sens pas encore capable. Peut-être arrivera un jour où je me sentirai, vous allez me dire, où je vais me mettre une barrière dessus en me disant, ça y est, allez, pouf, il faudrait que tu t'y mets pour perdre du poids. Tant que je ne l'ai pas fait, ça ne sert à rien. Le jour que je me ferai un cap dessus, que je me mettrai une barrière, là, je le ferai. Pour l'instant, je ne le fais pas. Alors, question numéro 16. Quels sont les pays que tu as eu la chance de visiter? Quels sont les pays que j'ai eu la chance de visiter? Alors là, mes amis, il y en a beaucoup. Alors, il y a Loré, Tossa de Mar, Tenerife, donc presque tout niveau de l'Espagne, la Normandie, la France, la Turquie, Paris, et oui, j'ai déjà visité Paris n'étant jeune, j'ai déjà visité les Ardennes n'étant jeune, la France, la mer, Tossa de Mar, Tenerife, Casablanca, ça c'est tous des petits pays que je vous ai déjà le Maroc, Sfi, Marrakech, et oui mes amis, et oui, vous êtes étonnés. Encore d'autres pays, la mer qui est du côté du Maroc. J'ai déjà aussi visité côté des graviers, côté la mer, côté sable, j'ai déjà aussi visité. Tous ces petits pays-là, j'ai déjà visité. Oui, il y a aussi Bohan dans les Ardennes, vous marquez Bohan sur ce mois, si vous ne voyez pas ce que c'est, ben vous marquez sur internet Bohan sur ce mois et direct, vous allez voir, c'est un fameux camping
où il y a un petit peu des caravanes et tout. Donc c'est un coin magnifique aussi. Donc voilà. Hein. Ça, c'est tous des endroits que j'ai déjà visités. Question numéro 18. On arrive bientôt à la fin. Question numéro 18. Quelles sont les prochaines vacances? Prochaines vacances en ce moment, via le Covid, on ne peut pas faire de vacances à cause qu'il y a certaines frontières qui sont fermées. Autant vous dire que avant qu'on apprend que les frontières devaient, je vais vous dire ce qui aurait dû se passer, avant qu'on apprend que les frontières ferment, logiquement, j'aurais dû partir au Maroc. Ça veut dire que logiquement, pour Noël et Nouvel An, logiquement, j'aurais pas dû fêter Noël et Nouvel An ici. Logiquement, Noël et Nouvel An auraient dû être fêtés au Maroc. Oui, Noël et Nouvel An auraient dû être fêtés au Maroc, mais malheureusement, comme on a entendu qu'il y avait certaines frontières qui ont fermé, pour finir, j'ai fêté Noël et Nouvel An, et même de toute façon, vous l'avez vu, que j'avais fêté Noël et Nouvel An ici, mais aussi non, c'était pour le Maroc. Alors, question numéro 19. Alors, qu'est-ce que quelqu'un t'a appris à cuisiner arabe ou bien tu as appris toute seule via YouTube? Alors, d'un côté, c'est oui, via YouTube. Hein, d'un côté, c'est via YouTube. D'un autre côté, c'est par la famille, en allant chez l'un, chez l'autre. Hein, beaucoup de personnes dans ma famille m'a donné des indices de recettes, m'a prescrit par leur pensée à eux de comment faire un menu, comment faire une tagine, comment faire le halila, comment faire le couscous, comment faire les petits biscuits, les toasts et plein de petites choses. Mais les petits gâteaux comme je vous montre là et que je vous ai déjà montré via moi-même, c'est sur YouTube. C'est via YouTube où d'un côté, moi je rajoute un petit plus. Vous voyez? Donc je rajoute un petit plus sur mes menus. Hein? Il y a certaines choses que les gens mettent, que je vous montre, mais moi je rajoute toujours un petit plus pour que ça fasse un goût en plus. Voyez? Parce que je teste toujours, autant vous dire, quand moi je vois une recette sur YouTube ou quoi que ce soit, ou alors que j'enregistre une recette que quelqu'un me donne, moi, en rentrant chez moi, je le fais la même chose et je rajoute une petite touche de moi-même. Voyez, une petite saveur de moi-même en plus. Donc, et des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, donc ça dépend. Alors, question numéro 20. Alors, ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors, quels sont qui m'a donné envie de faire des vidéos? C'est moi-même. Clairement, c'est moi-même. Mes vidéos ont débuté directement au moment que il y a eu, moi je vais appeler ça l'avalanche de Covid-19. Dès que j'ai entendu l'avalanche de Covid-19, j'ai commencé à faire des vidéos. Et c'est ça, autant vous dire, qui m'a donné envie de faire des vidéos. Et autant vous dire, en premier, quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai commencé ainsi, pic-poil, et je n'avais pas pensé que ça aurait donné autant de succès. Hein. Donc je suis ici, c'est pas pour faire un buzz, c'est pas pour qu'il y ait plein de ci, plein de là, mais c'est pour me divertir, pour me changer les idées, pour un petit peu donner mon savoir-faire
à d'autres personnes, pour divertir un petit peu les gens, pour changer les idées, parce que beaucoup d'entre vous m'ont toujours dit j'aime bien tes vidéos, j'aime bien quand tu nous fais rire, j'aime bien ta façon de parler, j'aime bien ce que tu nous montres, j'aime bien les choses que tu nous montres que d'autres personnes ne montrent pas. Donc d'un côté, voilà pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos, car il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire comme moi je fais. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas faire ce que les hommes font. Hein, vous voyez? Et alors, c'est pour ça que d'un côté, je me dis, bah tiens, autant montrer mon savoir-faire devant des gens. Hein, voilà. Au moins, peut-être que ça va affranchir aux femmes à montrer que d'un côté, il n'y a pas que les femmes qui ne savent pas faire ce que les hommes font. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les hommes, vous voyez, qui savent faire ça, les femmes peuvent le faire aussi. Et même aussi pour montrer que d'un côté, ben, les hommes, ils ne doivent pas mettre les femmes en arrière, ils doivent voir que les femmes ont quelque chose du potentiel. Vous voyez, qu'elles savent quand même se débrouiller, même qu'elles sont toutes seules ou pas, qu'elles savent quand même se débrouiller. Voilà. Donc c'est pour ça que d'un côté, je voulais faire une vidéo de moi-même, et ça c'est pour me divertir, c'est pour me changer les idées que je fais ça. Hein. Donc je fais ça pour me changer les idées. Voilà. Alors, question numéro 21. Quel est ton plat préféré? Donc, quel est ton plat préféré? Quelle est ta boisson préférée? Et ton dessert préféré? Alors, on va commencer. Cette question est arrivée plusieurs fois. Je vous dis d'avance. Alors, est arrivée plusieurs fois. Hein, par plusieurs personnes. Une personne qui m'a fait 3 fois la même chose, et puis ça a été 2-3 personnes encore plus. Hein. Donc, autant vous dire, on va commencer par la première mot, qui est plat préféré. Tout est le plat préféré, à part le plat que je vous ai montré avec des intestins de mouton, du foie de mouton, la tête de mouton, les yeux de mouton. Ça, laissez tomber. Pour moi, c'est... Hein, ok. Ça, le poisson. Tout ce qui est fruits de mer, laissez tomber. Je ne peux pas manger, car autant vous dire que je fais des allergies sur les fruits de mer. Et oui, je suis allergique à ce qu'il y a dans l'eau de la mer. J'attrape des problèmes niveau de santé, comme quelqu'un de ma famille attrape aussi des problèmes de santé. Donc je dois faire attention niveau de moi-même. Mais il y a certaines choses que je peux manger niveau de la mer, mais qui est traité. Voyez, donc des choses qui sont traitées niveau de la mer, ça je peux les manger. Mais ce qui vient direct de l'eau de mer, je ne peux pas manger car j'ai des problèmes de santé. Donc voilà pourquoi. Alors, ma boisson préférée, c'est le coca, c'est le citron, le thé, le café. J'en passe, hein, voilà. Et alors, mon dessert préféré, mes amis, alors là, mon dessert préféré, c'est un biscuit. Donc c'est un gâteau en forme de biscuit avec de la vanille autour et des fruits. Regardez bien sur certaines vidéos que j'ai déjà montrées, il y a une photo de sur ce biscuit-là qui est même montré. Ce biscuit-là, c'est ma passion. Rien qu'à le prendre dans la bouche et vous le mangez, il vous fait rêver. Il est tendre ce biscuit-là. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, je crois que ça s'appelle un millefeuille ou quoi que ce soit. Machallah, c'est bon. Ça descend tout seul et ça glisse tout seul. Donc voilà, vous avez mes questions niveau plat préféré, boisson et dessert. Question suivante qui est la 22. Alors, es-tu heureuse d'être musulmane? Oui,
Oui, pourquoi je ne devrais pas être heureuse d'être musulmane? Si je ne serais pas heureuse d'être musulmane, je ne serais pas habillée comme ça. Je ne ferais pas des menus musulmans. Je ne ferais pas ma maison garnie en garniture musulmane. Je serais plus en train de nier sur les musulmans, de cracher dessus ou quoi que ce soit, que c'est pas le cas. Voilà, que c'est pas le cas. Donc, oui, je suis contente d'être musulmane. Voilà. Alors, question numéro 23. Si je dois t'offrir un cadeau un jour, quel serait ton rêve? Alors là, vous allez vous demander, vous allez dire tout de suite, c'est cher. Le Thermomix. S'il y en a un qui arrive, j'ai toujours dit, je me l'achèterai un jour, ne vous inquiétez pas, je me l'achèterai un jour, mais c'est le Thermomix. Beaucoup de personnes m'ont toujours dit, ce serait mieux qu'il y ait chez toi le Thermomix, mes amis. Le Thermomix. Si j'ai le Thermomix chez moi, des menus, je serais vous en faire presque tout le temps. Et oui, mes amis, tout le temps, je saurais vous faire des menus avec le Thermomix. Parce que c'est un menu tranquille. On n'est même pas obligé, dire ça d'un appareil, pardon, tranquille, où vous n'êtes même pas obligé de vous servir de votre four, voyez, de votre cuisinière. Donc, vous savez économiser niveau le gaz, et je trouve que d'un côté, niveau casserole aussi, niveau vaisselle de casserole, vous savez économiser niveau vaisselle. Donc je me dis, pour moi, il y a moyen d'un jour ou l'autre m'en acheter un. S'il n'y a personne qui me l'offre, ben, je m'en achète un. Mais mon rêve, ce serait ça, c'est d'avoir le Thermomix. Alors, question numéro... Le Thermomix, ou alors, mon rêve aussi, ça mon fils le sait très bien, même mes enfants, c'est que j'aille caresser la langue d'un chat. Pas d'un chat, d'un dauphin. Et oui, je suis une fan de dauphins. J'ai des dauphins ici sur mon épaule. C'est mon rêve, c'est ce que je voudrais, c'est caresser un dauphin. Approcher un dauphin et le toucher, ça a toujours été mon rêve. Donc voilà, vous savez, j'en ai deux, Thermomix et dauphin. Question numéro 24. Je voudrais savoir si tu as déjà travaillé et où, dans quoi. Oui, j'ai déjà travaillé. Et où, d'un côté, je ne dirai pas et où ce que c'est, mais j'ai déjà travaillé comme technicienne de surface. Et autant dire que je vais même poser aussi cette question-là, parce que cette question-là a été reprise plusieurs fois, où il y a même une personne qui m'a demandé, est-ce que tu continuerais à travailler niveau technicienne de niveau travail. Autant vous dire, niveau technicienne de surface, je ne peux plus travailler à cause des problèmes de santé, niveau de mes jambes et niveau de mon dos, niveau de mes reins, niveau du bas de mon dos. J'ai des problèmes à 100%. Ce sont des problèmes musculaires. Et trouver un travail adapté à mon souci de santé, j'ai difficile d'en trouver. Donc voilà mon problème. Alors, question numéro 25. Quelle est votre fleur préférée? Orchidée. Point. Je vous dis d'une chose, ma fleur préférée, c'est les orchidées, les jacinthes, les fleurs séchées. Non,
les fleurs grasses, les plantes grasses. C'est mes plantes préférées. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas ça. Les plantes que j'ai, je les aime bien aussi. Hein. Je vous dis d'une chose. Mais au moins, vous savez que mes fleurs préférées, c'est les orchidées, les jacinthes et les plantes grasses. Voilà. Alors, question numéro 26. Es-tu Attends. Si tu gagnais à l'euro-million, que ferais-tu avec l'argent gagné? Alors là, si je gagnerais à l'euro-million, j'arrangerais tous mes soucis. De 1, j'arrangerais tous mes soucis, tous mes tracas, tous mes problèmes et tout mon bordel. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, j'aime mieux vous le prononcer comme ça, parce que c'est mes trucs à moi, et donc j'aime mieux vous le dire comme ça, que j'aime mieux arranger tous mes soucis, tous mes tracas et tous mes bordels. Un peu comme beaucoup de personnes, hein, niveau quand on se sent dans la mouise et que il faut faire avec. Donc voilà. Alors, question numéro 27. Es-tu mariée? Non, je ne suis pas mariée. Je suis une femme libre comme l'air et je l'y tiens. Voilà. En posant cette question, je vais répondre aussi à une autre personne qui m'avait posé la question en me disant pourquoi es-tu mariée? Parce qu'on ne voit jamais ton mari. Autant te dire, pour la personne qui m'a annoncé ça, parce que même elle m'a dit aussi que ça se peut qu'il ne voulait peut-être pas se montrer dans les réseaux sociaux. Alors autant te dire, je ne suis pas mariée, je suis une femme seule, avec enfant, et je me le porte bien. C'est comme j'ai dit, si je trouve ma perle rare, ben tant mieux. Mais pour l'instant, je me sens bien et je me le porte bien. Ça fait un peu mal là. Mais bon, je me le porte bien et je me sens bien. C'est le principal. Hein? Beaucoup me le diront. Question numéro 28. On arrive bientôt à la fin. Question numéro 28. De temps en temps, sors-tu avec tes amis? Non, je ne sors pas avec mes amis. Je suis chez moi 24 heures sur 24. Il y a des fois, oui, il y a des fois, je vais chez la famille, je mange chez la famille, je me change les idées quand je vais chez l'un, chez l'autre, mais ça reste là. Ou sinon, je suis tout le temps chez moi, 24 heures sur 24. Quand on m'invite, quand il y a des gens qui m'invitent, ben je vais chez eux, je discute chez eux et tout. Ou sinon, je suis tout le temps chez moi, 24 heures sur 24. Voilà. Question numéro 29. Alors, aimerais-tu déménager? Pour l'instant, non. Je me sens bien où je suis. J'ai tout ce qu'il faut. Il arriverait qu'il y aurait un petit souci ou que mon logement ne serait plus adapté à nous ou quoi que ce soit. Là, oui, si mon logement viendrait de ne pas être adapté à nous, ou il y aurait un souci dans mon logement ou quoi, et qu'il y aurait un souci au niveau de mes enfants, là oui. Mais sinon, non, je me sens bien comme je suis. Et je me sens bien là où je suis. Logiquement, avant, j'aurais bien pu déménager à cause de ce qu'il y avait, mais maintenant, pour l'instant, je me sens bien là où je suis. Et la dernière question, et oui, nous arrivons à la 30e question, c'est la toute dernière, qui est pourquoi avez-vous choisi les noms de vos enfants? Comme ça. Autant vous dire, j'ai choisi les noms via des films, via
des dessins animés, hein. On a regardé sur les dessins animés, sur les films, sur des livres, en entend parlant de boucher à l'oreille, toutes sortes de petits détails comme ça, vous voyez. Donc, voilà comment j'ai choisi le nom de mes enfants, qui est Florian, Cindy, Brandon. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, c'est comme ça s'appelle mes enfants. Donc voilà, ma FAQ est finie. Il y avait maximum 30 questions sur la FAQ. J'espère que cette FAQ qui a été demandée, ou que même moi je vous ai fait demander, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous a donné tout ce que vous m'avez demandé, qu'elle vous a au moins fait un petit peu plus à vous, pour vous, plus me connaître, qu'elle vous a répondu à toutes vos questions que vous m'avez posées. Et si, par exemple, vous avez encore envie de faire une troisième FAQ, ben, vous me le dites ici en bas d'informations, et à ce moment-là, autant vous dire qu'il y aura possibilité qu'on refasse une seconde FAQ. Allez, moi maintenant, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve pour un prochain vlog.